Gilles Moreton, donc on a déjà évoqué il y a quelques instants dans ce magazine des sports, vous étiez à Melbourne après votre passage à l'Open d'Australie. Cette étape en Nouvelle-Calédonie, c'était une évidence? Oui, alors elle était prévue un petit peu plus longue. Malheureusement, j'avais prévu que Caroline Garcia irait en finale de l'Open d'Australie et jouer le samedi soir. Malheureusement, elle n'est pas allée jusqu'au bout, ce qui m'a amené à partir uniquement samedi. Et de venir que pour 2 jours parce que je dois repartir en métropole. La France va jouer la Coupe Davis le week-end prochain en Hongrie. C'est le premier tour, le tour qualificatif, et donc je dois être présent lors de cette rencontre. Et j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps, mais j'étais déjà venu en Nouvelle-Calédonie. J'étais venu jouer dans une autre vie, on va dire. J'ai eu une première vie, je ne vais pas parler du nombre d'années. J'ai été joueur de tennis professionnel dans une première vie. Je suis venu jouer à l'époque Yannick Noah. J'ai joué une finale de Coupe Davis aussi avec Yannick contre les Américains, un certain McEnroe, Gene Mayer ou autre. Et puis venu ici, je suis venu jouer ici et ravi de revenir. J'aurais aimé rester plus longtemps. Très bien. La visite d'un président de fédération française en Nouvelle-Calédonie, c'est jamais anodin. Rappelez-nous un petit peu les objectifs, le programme de votre visite. Alors, l'objectif pour moi, c'est d'abord de connaître nos territoires, parce qu'on a de la métropole une idée où on met dans un même panier les territoires d'outre-mer, aussi bien la Guyane, Martinique, Guadeloupe ou la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, mais ça n'a rien à voir. Pour être très franc, j'ai fait un voyage il n'y a pas très longtemps en Guyane, Martinique, Guadeloupe, et chaque territoire a sa problématique, et c'est valable en métropole. Donc, l'objectif, c'est de venir ici, de comprendre les problématiques, de s'adapter. En fait, c'est vraiment une volonté de la part de la fédération d'être proche, en tout cas de la mienne, d'être proche du club, proche du terrain, de comprendre les problématiques des uns et des autres. Et avec Olivier Ledin, donc président de la Ligue ici, on avait déjà des relations sur un certain nombre de projets de la fédération. En venant ici, j'appréhende en rencontrant le gouvernement, la province sud, en rencontrant les présidents de clubs, en discutant avec les uns et les autres, la façon dont on peut adapter le programme d'une fédération à un territoire aussi particulier que celui de la Nouvelle-Calédonie, avec un potentiel énorme, avec des clubs d'une grande qualité, avec aujourd'hui un centre de ligue qui est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de ligues en France qui ont cette chance-là, et donc du potentiel, très sincèrement du potentiel. Donc il faut qu'on s'adapte. On parlait tout à l'heure du tournoi, aussi un tournoi de qualité qui permet de faire la promotion à la fois du tennis sur l'île, mais même à l'international, puisque quand vous avez 45 joueurs professionnels du circuit mondial qui viennent, ben vous avez forcément le regard du monde qui porte sur la Nouvelle-Calédonie. Il faut en prendre conscience avec des aides de l'ATP, l'Association des joueurs de tennis professionnels, mais des aides aussi de la Fédération française et bien évidemment des collectivités, des différents niveaux de collectivités qui doivent participer et aider un tournoi comme celui-là. On va y revenir bien sûr. L'Open CIFA de Nouvelle-Calédonie, c'était au début du mois de janvier. Venir en présentiel, si j'ose dire. On sait que vous êtes en contact permanent quasiment, la Fédération française avec la Ligue calédonienne de tennis. Venir en présentiel de vos propres yeux, constater comment ça se passe sur le terrain, ça a vraiment une caractéristique importante à vos yeux? Ah ouais, c'est primordial, mais vraiment primordial. On ne peut pas se rendre compte de la façon dont les gens appréhendent notre sport, tant sur le plan du haut niveau que sur le plan du loisir. Donc arriver à les côtoyer, arriver à comprendre qu'est-ce que viennent chercher les gens dans un club de tennis ici. Le tennis santé, le tennis loisir, la compétition amateur, le padel qui est une nouvelle activité, une nouvelle pratique pour la fédération qui est en plein développement. Aujourd'hui, la volonté de la fédération qui est en pleine période de croissance de nombre de licenciés, donc le tennis attire beaucoup de monde. On est la deuxième fédération derrière le foot, mais avec un potentiel qui est très important. Le padel va nous amener des gens qui viennent chercher le plaisir immédiat. Le tennis est un peu compliqué. Le padel est plus simple. Alors, je viens parler du padel et pas du paddle. Donc, pas debout sur une planche avec une rame, mais avec une petite raquette dans un... On l'a beaucoup présenté. Ça se développe vraiment très bien. Vous l'avez constaté, ça aussi, en Calédonie, le padel? Oui, alors, vous êtes paradoxalement bien situé par rapport au nombre de clubs. Il y a déjà pas mal de pistes de padel. On appelle ça des pistes et pas des terrains. Il y a une pratique qui est, je le vois et je le sens, qui est en pleine effervescence.
parce que vous avez des conditions météo qui fait parfois un peu chaud et le tennis est peut-être un peu exigeant. Le padel est plus accessible, on se fait plaisir immédiatement, on peut jouer en famille, on peut jouer à 4, il y a une convivialité, il y a le lien social qui est important aussi pour nos clubs. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on appréhende quand on est sur le terrain, qu'on puisse échanger avec les gens, et quand on est à des milliers de kilomètres, c'est un peu plus compliqué. Justement, voilà, il y a cette idée-là, la politique menée par la Fédération française. Une fois que vous visitez la Nouvelle-Calédonie, il va falloir adapter tout ce qui est mené, c'est un peu ça l'idée ? Ouais, il y a des soucis que vous avez au quotidien. C'est on aide les ligues et les clubs financièrement. Ici, les choses sont un petit peu plus chères qu'ailleurs. Donc c'est aujourd'hui le discours d'Olivier Ledain, le président, qui régulièrement dans les réunions me dit « Mais attends, quand vous donnez ou quand vous déplacez un jeune joueur, vous lui demandez d'aller faire un tournoi, pour vous c'est immédiatement d'aller jouer en Australie. Quand en métropole, on décide d'aller faire un tournoi, on a 100 km à faire en voiture. Ici, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc on l'appréhende mieux quand on est sur le terrain. Et puis derrière, quand on a des discussions, forcément, en ayant rencontré les élus, parce qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles qui sont là au quotidien, qui développent notre sport. Et le fait d'être venu, c'est aussi une reconnaissance, de venir les voir. J'estime que pour un président ou pour un directeur technique national qui devait venir normalement, il y a eu un souci dans sa famille, mais on devait venir aussi avec l'ensemble des membres de la fédération, pas simplement le président, mais le directeur technique national, le directeur du développement devaient venir également. Ils viendront. Un peu plus tard dans l'année, je pense. Et c'est une reconnaissance aussi du travail qui est fait au quotidien. Une partie importante des rencontres avec les collectivités. On sait que vous parliez de financement justement, c'est un point important pour le développement du tennis en Calédonie. Beaucoup de collectivités, beaucoup d'élus à rencontrer pendant ce séjour. Oui, c'est comprendre. Vous avez une spécificité ici avec le gouvernement, avec des provinces, 3 provinces différentes. Donc qui s'apparente carrément à une petite fédération avec des ligues. Nous avons des ligues, des comités départementaux. C'est un petit peu la même chose. Parfois, il y a aussi des petites rivalités, des petits conflits, mais il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Donc ma venue est faite pour simplement essayer d'unifier tout ça. Nous, on est là, nous, fédération, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour développer la pratique. Tout à l'heure, je parlais du tennis santé, mais c'est aussi l'éco-responsabilité de nos clubs. On a une attitude citoyenne, le tennis scolaire, le tennis dans l'éducation. Donc, toutes ces valeurs-là doivent être des valeurs qui sont entendues par nos différentes collectivités. C'est comprendre aussi comment elles marchent. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune région de la Fédération française qui fonctionne comme la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut venir pour pouvoir rencontrer à la fois le ministre des Sports du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président de la commission des sports que j'ai rencontré exactement aujourd'hui pour la province sud, etc. Et pour mieux comprendre comment fonctionne le sport en Nouvelle-Calédonie. Très bien. Pour parler maintenant un peu plus à proprement parler tennis, vous avez rencontré également la plupart des dirigeants des clubs, pas tous évidemment. Vous avez pu constater également que le territoire n'est pas si petit. Quel constat vous en faites, ce qui est en Calédonie actuellement ? Je crois qu'il y a d'abord des clubs moteurs, des locomotives, qui sont des clubs de qualité avec des infrastructures qui sont absolument remarquables et puis des enseignants, des dirigeants de qualité. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore, et on en parlait ce matin, des infrastructures dans certains clubs qui méritent d'être aidés, d'être en réflexion, en construction pour ce qui est du padel dans certains endroits. Voilà, il faut essayer d'équilibrer le territoire entre la province sud, le nord, mais aussi les îles. Et c'est notre rôle. Donc en venant ici, on va essayer de développer l'ensemble des différentes régions et d'accompagner les clubs dans leur développement au quotidien. Vous avez évoqué déjà l'Open SIFA de Nouvelle-Calédonie, une épreuve, un tournoi qui faisait son retour. C'est très important pour vous, justement, le maintien de cette compétition en Calédonie. On sait que la période de la crise sanitaire avait posé d'énormes problèmes. Aujourd'hui, le retour de cet événement, ça compte à vos yeux ?
Alors, ça compte à deux niveaux. L'Open SIFA, tel qu'il est organisé, est un véritable outil de promotion pour le tennis. Je crois que les records d'affluence ont été battus en nombre de spectateurs cette année. Je ne sais pas si je dis une bêtise, si je dis 11 000 spectateurs sur l'ensemble du tournoi. Non, je ne me suis pas trompé. C'est absolument exceptionnel. Il y a peu de tournois en métropole qui peuvent accueillir autant de monde. Donc ça veut dire que un événement de qualité va attirer à la fois des joueurs professionnels. Il n'y a pas énormément de sports capables d'attirer près d'une cinquantaine de joueurs professionnels en Nouvelle-Calédonie, de montrer un spectacle de qualité, de faire la promotion du tennis. C'est aussi donner envie aussi aux enfants, aux jeunes, en voyant ces joueurs, d'aller dans nos clubs. Et je crois que c'est un élément très très important pour le tennis, mais aussi pour la promotion de la Nouvelle-Calédonie. Il faut prendre conscience de ça. C'est que le sport, et vous l'avez vu avec l'Open d'Australie, est regardé dans le monde entier, suivi par les réseaux sociaux dans le monde entier. Les joueurs qui sont venus ici, notamment Benoît Paire, qui est suivi de partout dans le monde. Alors, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes, mais il faut que le tennis aussi... Il a été sage, ici, il est resté très sage. Oui, il faut un peu de charme aussi. Il ne faut pas qu'on ait simplement que des joueurs insipides sur le court. Lui, il a un caractère assez particulier. Je ne suis pas toujours en phase avec son comportement, et notamment par rapport aux jeunes, mais je crois qu'il produit du spectacle. C'est un joueur de haut niveau, et il a attiré beaucoup de monde. Demain, vous pouvez avoir un Richard Gasquet qui vienne jouer le tournoi, ou d'autres grands joueurs qui viennent se préparer pour l'Australian Open. Je disais, la qualité d'un tournoi, c'est la date d'abord dans le calendrier. La date du tournoi est absolument exceptionnelle, donc il faut en profiter. Et grâce à l'Open SIFA, eh bien, c'est la promotion de la Nouvelle-Calédonie, mais la promotion du tennis également. Très bien. Et puis, pour terminer, un autre aspect important, le développement du tennis de haut niveau pour les jeunes Calédoniens. Ça, c'est une problématique, évidemment, vous la suivez de près. Qu'est-ce qui saute à vos yeux une fois que vous êtes ici? L'éloignement, bien sûr, on imagine. Oui, mais pas tellement. Moi j'aurais tendance à dire que je vois que du positif au départ. Au départ, c'est des conditions de jeu d'exception, même si il fait peut-être un peu chaud, mais on peut s'entraîner dans des conditions assez extraordinaires. Et on a cette capacité-là de former avec de bons formateurs, de former de bons jeunes joueurs. Après, va se poser le problème de la concurrence, d'avoir des sparring partners à niveau dès qu'on va commencer à avoir 13, 14 ans. Mais jusqu'à 13, 14 ans, je pense qu'on peut tout à fait se satisfaire d'être formé ici. Le centre de ligue a des infrastructures exceptionnelles pour l'entraînement. Donc, après, il faut être conscient que nous, fédération, on va mettre à disposition des outils, des entraîneurs, mais que pour devenir un champion, ça ne peut pas être un projet fédéral, c'est un projet individuel. Donc vous l'avez vu hier avec Novak Djokovic, c'est dans la tête. C'est dans la tête que nos jeunes aujourd'hui doivent se dire « je veux être un champion ». Et si je veux être un champion, ça veut dire que je vais, moi, m'entraîner seul. Je ne vais pas simplement avoir écouté mon entraîneur qui va me faire du 9h midi et 14h, 16h ou 17h, mais je vais en faire encore plus. Et ça, la graine de champion, d'ailleurs l'argument de Djokovic hier était de dire, regardez, c'est deux tout petits pays qui sont représentés. La Serbie et la Grèce en finale de l'Open d'Australie, on n'a pas d'infrastructure tennis. Sauf que ces deux joueurs-là avaient décidé tout petits d'être des champions. Et donc, ils ont eu des qualités, oui, mais ils ont eu surtout la volonté de le faire. Donc ça veut dire qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a sûrement des jeunes qui ont dans la tête la volonté d'y arriver. Et ça, c'est pas simplement lié aux pays majeurs que sont les États-Unis ou des pays d'Europe, mais c'est une volonté individuelle. La démonstration de Djokovic et de Tsitsipas en sont la parfaite illustration. Donc oui, pourquoi pas, demain, un champion qui vient de Nouvelle-Calédonie, j'en rêverais. Très bien. Eh bien, le message est bien passé. En tout cas, Gilles Moreton, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'RRB ce midi. Merci beaucoup.